soir, j'allumerai ma cheminée. L'automne a posé sa barrière. Où sont passés les écoliers qui cet été dans la lumière, le torse nu s'éclaboussait. La 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 la. Le café parfume la pièce. J'ai dormi la radio allumée, espérant dans ma laine épaisse que les beaux jours ne soient pas terminés. Je me sens bien dans mon écrin, j'ai la confiance en éveil. Pas de nuages à l'horizon pour obscurcir ma chanson. Un soleil pâle sur ma fenêtre, dehors l'étang est embrumé. Sur le chemin passent les bêtes, ce soir j'allumerai ma cheminée. L'automne a posé sa barrière. Où sont passés les écoliers qui cet été dans la lumière, le torse nu s'éclaboussait. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. In nomine Patris, in Filii, in Spiritus Sancti. Amen. Embrasse-moi comme si j'étais ta femme. Tu t'es levé du pied-gorge ce matin. Et tu ne dis pas bonjour. Allez, serre-toi, c'est encore chaud. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Je me sens pas très bien. J'ai mal au ventre, mal à la tête. Je sais pas, j'ai dû manger quelque chose que je digère pas et... Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir qui aurait pu te faire mal? On n'est pas malade, ton père et moi. Mais oui, mais moi j'ai quelque chose qui passe pas.
Allez, va t'habiller. Ton mieux, c'est d'aller chez la Cathy. Elle te donnera une tisane et ce sera fini. Entrez. Entrez. Ah, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Cathy, je crois que j'ai bien besoin de vous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pâle comme la mort. Mais c'est que je ne me sens vraiment pas bien. Depuis que j'ai mis les pieds par terre ce matin, j'ai envie de vomir. Je ne peux plus rien avaler. Qu'est-ce que tu as fait? Et je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Et Julien n'y est pour rien, sans doute. Vous croyez que c'est ça? Mais mon père, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, ton père ne sera pas le premier à qui ça arrive, ni le dernier. Je lui avais pourtant dit de te marier. Mais toujours ce sacré entêtement. Mais vous ne connaîtriez pas une tisane pour que ça aille mieux? Une tisane? Une tisane, mon petit. C'est bien le moment d'y penser. Laisse donc faire les choses. C'est ton mieux. Mais mon père... Ah, écoute, je ne veux plus entendre parler de ta tête d'âne de père. Je préfère aller voir le curé à Confesse. Et tu sais, c'est bien pour toi que je fais ça, mon petit. Ah, vite! Ah, vite! Hé! Hé! Mais pourquoi? Pense à Julien. Oh. Allez, viens.
Je vais te faire un bout de conduite. Jusqu'au carrefour de l'Arbre Mort. Mariette? Oh. Mariette, tu me fais une belle surprise. Julien. Julien, j'attends un enfant. Un enfant? Un enfant, tu es sûr? Sûre et certaine. C'est la Cathy qui me l'a dit. Alors? La Cathy? Comme je suis heureux, Mariette. Ma Mariette, et comme je t'aime. Et tes parents, ton père, tu vas les mettre au courant? Oh non, pas moi surtout. Tu veux que j'y aille? Non, non, c'est le curé qui doit les avertir. Et chez toi? Oh, moi je dételle et je rentre à la maison. Annoncer la bonne nouvelle. Julien. Julien. Dis-moi que je serai bientôt ta femme. Bien sûr, Mariette, je t'en donne ma parole. Viens. Et Julien, sans doute, n'y est pour rien. Cathy, j'ai bien besoin de vous. Oui, je préfère aller voir le curé à Confesse. Oh, vous êtes là, monsieur le curé? C'est moi, Cathy. Cathy à Confesse. Mon Dieu. Mais c'est pas Dieu que je viens voir, monsieur le curé. C'est vous. Dieu est avec nous, mon enfant. Bon, peut-être, monsieur le curé. Mais il fait tellement noir ici que j'ai peine à vous voir. Vous êtes toujours là? Il s'agit d'un enfant, monsieur le curé. D'un enfant? Je vous sens toute troublée. Mais parlez sans crainte. Le Seigneur vous écoute et vous comprend. Mais c'est à vous que je veux parler. Dieu est avec nous, ma fille. Dieu peut-être, mais pas vous, monsieur le curé. Un accident est arrivé. Je ne sais pas comment, ou plutôt... Si, un instant de faiblesse. Un instant où on oublie tout, vous comprenez? À vrai dire, non. Et de cet instant de faiblesse va naître un enfant, monsieur le curé. Comment?
Mais que me dites-vous là, Cathy? Je dis qu'il s'agit d'un enfant et que vous pourriez... Oh, par tous les saints! Par tous les saints! Vous, Cathy, un enfant! Mais comment avez-vous pu, à votre âge? Comment? À mon âge? Mais vous perdez la raison. C'est pas de moi qu'il s'agit, mais de Mariette et de Julien. À mon âge, à mon âge. Mariette et Julien? Mariette et Julien, ils ont... Eh oui, ils ont. Il vous faut les marier maintenant, et au plus vite. Qu'ils viennent me voir. Mais les parents savent. Bien sûr que non. C'est à vous de les avertir. Et que Dieu vous accompagne, parce que vous ne serez pas trop de deux pour faire entendre raison à l'Antoine. Mariette et Jules, des enfants à qui j'ai donné le baptême et la communion ici dans cette église. Me faire ça à moi, ne rien me dire, même pas à confesse. Est-ce un péché que de porter un enfant, innocent comme l'enfant Jésus, et conçu dans l'amour? Mais enfin, Cathy. Dans le mariage, je vous dis non. Mais ils ne sont pas mariés. Mais je le sais bien. C'est vous qui devez les aider maintenant et obtenir le consentement des parents. Vous savez que nous sommes amis. Et qu'ils ne se marieront pas dans le mois de la Vierge. Quelle histoire! Oui, peut-être savez-vous où travaillent les parents. Ainsi, je pourrais les rencontrer par hasard, sans les chercher. Eh bien, vous trouverez Antoine et sa femme aux Trois Chênes. Quant à Adrien et Jeanne, ils sont à Combes-Nègre. Et allez! Oh, si vous le dites. Antoine, c'est le curé. Le curé? Mais qu'est-ce qu'il fiche par ici? Ben, est-ce que je le sais, moi? Tu as donné le dîner du culte? Mais bien sûr, comme tous les ans. Ben alors? Ah, mes amis, Dieu fait bien les choses. On le sait, monsieur le curé. Bien sûr, bien sûr. Je passais par ici, un peu par hasard, et je vous rencontre sans vous chercher. Et pourtant, je désirais m'entretenir avec vous. Alors, monsieur le curé, ne faites pas autant de détours que le chemin qui vous a amené ici. Vous voulez nous entretenir de quoi? Toujours aussi direct. Hein, Antoine, il est inutile de crier avant de savoir. Avant de savoir? Vous m'inquiétez, monsieur le curé. Dieu a donné la terre aux hommes et aux femmes pour la cultiver. C'est ce que vous faites. Mais il a dit également, croissez et multipliez. Vous parlez de la multiplication des pains? Non, Louise. Je veux parler de la multiplication des bouches à nourrir. Chez nous, avec la Mariette, eh bien, il y a assez de bouches à nourrir.
C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. La Mariette. Quoi, la Mariette? Qu'est-ce qu'elle a fait, la Mariette? La Mariette, votre fille, elle vous a fait une quatrième bouche, ou pour être aussi direct qu'Antoine, la Mariette, elle vous a fait un peu petit. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je ne suis pas sourde. Ah, mais quelquefois, il vaudrait mieux l'être. Pour la petite garce. Ah, si je m'attendais... Ah ben, elle est propre, ta fille. Ma fille! Ma fille! Mais c'est la tienne aussi! On était deux pour la faire. Oh, le petite garce. Et le père, car il y a un père, et vous le connaissez, vous. Et vous aussi, vous le connaissez. Ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il s'aime. Au nom de Dieu, le fils du voleur d'eau. Enfin, Antoine, à tout péché, miséricorde. Ah, pour vous, c'est facile. Mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Mais tu ne lui as rien fait au bon Dieu. Bien au contraire. Il vous apporte un grand bonheur avec l'arrivée d'une nouvelle vie qui va vous continuer, Louise et toi. Écoute, dites à ces deux enfants qu'ils viennent me voir au presbytère. Il est 7 heures, l'Angélus. Au revoir, je prierai pour vous. Pour vous tous. Antoine, tu veux me faire plaisir? Ce soir, ne dis rien à la petite. Allez, mon négro. Allez, allez. Allez, là. Allez, mon petit, là. Ok, au milieu du louvre, là. Antoine! Antoine, tu es là? C'est pour faire peur à mes animaux que tu arrives avec ton cheval à boulot? Parole, si trompette ma chienne n'était pas morte, rien qu'en vous regardant, elle en crèverait de peur. Et un costume d'image. Bonjour, Antoine. Et ça t'écorcherait la gueule de dire Antoine? Bonjour, Antoine. Tu sais ce qui nous amène? Ce qui vous amène, c'est un automobile, pardi. Mais vous ne m'épatez pas. Ne fais pas celui qui ne comprend pas, hein. Il y a des choses délicates à régler. Ouh, les choses délicates, comme tu dis, ne m'obéissent pas toujours. Et la Louise, qu'en pense-t-elle de tout ça? Ma femme, je la laisse dire. Et moi, je fais ce que je veux. Ça te sert à quoi d'être aussi têtu? Si nous sommes ici dans ta cour, c'est pour parler de l'avenir de nos enfants. Une faute a été commise, et il nous faut régler ce petit détail. Ah, parce que pour toi, c'est un petit détail. Remarque que de la part des Berthier, ça ne m'étonne pas. Mais pour nous, ce sera un petit Brunet. Il portera le nom de son grand-père, comme je te le dis. Et moi, je te réponds que ton petit-fils, c'est aussi le mien, pour la simple raison que le père, eh bien, c'est mon fils. Et moi, je te dis
que de ton fils, je n'en veux pas comme gendre. Monsieur Brunet, voulez-vous m'écouter une minute? Parle, mais vite. Voilà, je voudrais que Mariette connaisse la joie. D'autant que la vie est courte et qu'elle nous donne très peu de bon temps. Je ne veux pas la mener au déshonneur. Mais c'est déjà fait. Pourquoi parler de déshonneur? Je vous respecte assez pour ne rien entreprendre qui puisse vous faire du tort. Tu t'attends peut-être à des félicitations de ma part. Tu voulais Mariette? Certes, mais fallait me la demander avant et non après l'avoir souillée comme tu l'as fait. Souiller Mariette? Monsieur Brunet, nous nous sommes aimés. Quant à venir avant n'aurait pas changé votre attitude envers moi. Mais je n'ai rien contre toi, mon petit. Alors pourquoi persister dans cet entêtement et nous refuser votre consentement, dont on pourrait se passer d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dis, petit malheureux? Je dis que Mariette, tout comme moi, avons plus de 2 dizaines d'années chacun. Nous sommes majeurs, quoi. Alors toi, tu voudrais me voler ma fille comme ton père m'a volé mon nom? Quoi? Je ne t'ai rien volé du tout. Ni à personne, d'ailleurs. Mais si tu persistes dans cette affirmation, nous irons régler cette affaire devant le juge. Les cours d'eau sous la terre, c'est la nature qui les a tracés, c'est pas les hommes. Papa, s'il te plaît. Mais il m'insulte. Monsieur Brunet, nous venons humblement. Humblement? Avec une automobile? Oui, nous venons humblement, et avec tout le respect que l'on vous doit. Vous demandez la main de votre fille, Mariette. Il me paraît impossible que vous ne compreniez pas que j'aime votre fille, et que je veux en faire ma femme. Alors comme ça, tu es un homme. C'est vrai, tu n'as pas choisi la façon la plus désagréable pour le montrer. De toute façon, je ne vous vois plus. Je ne vous entends plus, et je ne suis plus là. Non, je ne suis plus là pour personne. Antoine! Antoine, tu es là? Évidemment que je suis là. C'est la petite! Il faut accepter. La petite? Mariette? Et le feu. Que se passe-t-il, Louise? Mariette, elle est partie comme une femme. Et je crains qu'elle fasse une bêtise. Elle allait dans quelle direction? La Roche-Brune. Je viens avec toi. Non. Il le faut pour la petite. Allons, calme-toi. Tout va s'arranger. Je te le promets. Allez, hop. Mariette! 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 Non, Mariette! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie, Mariette! Ne fais pas de bêtises! Il va accepter ton père! Il me l'a dit! Je t'aime, Mariette! Pense à notre enfant! Ne bouge pas! J'arrive! Tu es derrière. Et je suis, oui. Il acceptera, Mariette, ton père, il acceptera, il me l'a dit. Tu mens! Tu mens, il n'acceptera jamais, tu entends jamais! Si, il acceptera, Mariette. Tu es faux, Julien! Ne monte pas par ici!
comme tu m'as fait peur, Mariette. Ne recommence jamais plus ça. Jamais plus. Regarde-les là-haut. Ah oui, je les vois. C'est égal, Adrien. Oh, c'est mauvais de devenir vieux. Oui. Mais qu'est-ce que tu faisais là-haut? Tu me donnais le vertige, sans compter que tu aurais pu tomber et te faire du mal. Allez, viens, ma fille. Ah, tu peux dire que tu nous as fait peur. Papa. Ah, un papa têtu, mais soulagé, crois-moi. À propos, tu connais un certain Julien Berthier. Son père est garde et régisseur à Rochebrune. Eh bien, figure-toi que ce Julien te voudrait pour femme. Tu me connais. Je ne ferai rien qui puisse aller à l'encontre de tes désirs. Cependant, je voudrais intervenir en faveur de ce Julien. C'est une famille honnête, travailleuse et sans histoire. À ta place, j'accepterai. Merci, papa. Antoine, il y a un détail à régler entre nous. Ton petit-fils, enfin, l'autre, si c'était une fille. Mais pourquoi ce serait une fille? Et pourquoi pas? Moi, je préférerais, j'ai déjà un garçon. Moi, j'ai déjà une fille. Je préférerais un garçon. La chose est délicate, j'en conviens, mais que faire? Attendre. Il ne faut pas oublier que c'est Mariette qui porte en elle votre joie et la nôtre. Et les grands-mères ont aussi leur mot à dire, non? Les grands-mères, mais dis Adrien, mais il se fout de nous, toi qui le connais. Non, mais Julien a raison. Le plus grand plaisir qu'on puisse faire à des gens que l'on aime, c'est de faire partager notre bonheur. Et les grands-mères seront aussi contentes que nous à l'arrivée de ce petit. Et tu verras, elles se disputeront pour le bercer. Partons, maman va s'inquiéter. Ouais, t'as raison, petite, allez, rentrons. Ouais, qui est là? Entre, Bertille. Ce n'est pas la Bertille, monsieur le curé, c'est moi. Et je le vois bien que c'est toi, maintenant que la porte est ouverte. Et que veux-tu? Ah, moi, rien, monsieur le curé. Mais je voulais vous dire que la Mariette Brunet et le Julien Berthier, ils sont là pour vous voir.
Mariette et Julien. Oui, monsieur le curé. Vous savez, ceux qui ont... Et comment le sais-tu, toi? Qu'ils entrent. Eh, mes amis, on vous attend. Bonjour, monsieur le curé. Asseyez-vous. Il y a urgence, je crois, à votre visite. Non, pas à côté l'un de l'autre. Ah, c'est toi? Je croyais que c'était notre curé. Il devient fou, je crois. Il voudrait me voir à confesse toutes les semaines maintenant, pauvre homme. Ah, mais dis donc, c'est le plaisir de pédaler qui te rend si joyeuse. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Ah, c'est un cadeau? Si ce sont des aiguilles, le paquet a l'air un peu gros. Il y a peut-être des pelotes de laine. Ah. Oh, pauvre de Dieu, que c'est joli. Vous voulez la voir? Ah oui. Allez, aidez-moi. Ça me ferait bien mal de la toucher avec des mains pareilles. Mais on va pas rester là comme deux baboys. Entrons. Donne. Allez, viens. Viens. Allez. Ah. Qu'elle est belle. Fais voir. Qu'est-ce que tu vas être jolie avec ça. Et ton Julien, il va pouvoir être fier de toi. Quand il te verra ça. Elle est jolie, hein? Ah oui. C'est de la soie? Oui. Ah bien. Tes parents ne se sont pas moqués de toi. C'est très joli. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Décidément, vous avez toujours quelque chose à me montrer. Oui. Me fais un peu de place. Qu'est-ce que c'est? Ça, Mariette, c'est ma robe de mariée. Il y a bien longtemps qu'elle n'a pas pris le jour. Attends. Voilà, regarde. Une robe de mariée aussi foncée? C'est triste, non? Triste? Tu sais, ma fille, j'ai eu beaucoup de chance d'en avoir une aussi belle. Et c'est grâce à ma marraine, Mélina. Tu sais, la couturière qui habitait à Angoulême. Ah oui. Triste, dis-tu? Mais pas du tout. Si tu avais vu comme elle brillait au soleil. Et puis, regarde ce beau châle brodé. Il est beau. Regarde, si c'est joli. Regarde ça. Et ma coiffe. Ma coiffe en dentelle. Avec ce joli nœud, là. Elle était comme ça. C'est quoi cette broche? C'est une broche qui reste toujours dessus. Vous la portez souvent? Autrefois, oui. Mais rassure-toi, c'est pas celle que je mettrai pour ton mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus à la mode? Mais, tu m'as bien regardé. Même en faisant un effort, un gros, je ne rentrerai plus dedans. Vous croyez? Oui. Ah, elle est quand même bien belle. Mais dis donc, tu as acheté ton voile et ta couronne? Eh bien, vu mon état, ma mère veut que je prenne un chapeau. Ah, ils ne sont guère évolués, tes parents. Bon sang.
Reçois les mêmes. Allez, là. Salut, petit Laurent. Bon, alors, c'est son chouette, là. Allez, tiens, mets-lui une serviette. Ils ont fait. Ils ont fait. Ah, c'est bon, ça. Allez, il y a des cuillères. Ah, il les ont. Après, le fort, le fort, le fort, Bah, elle est très bonne. Ils vont pas nous en laisser rien comme c'est parti. Allez, les jeunes, si vous finissez la soupière, vous faites savoir le dedans. Vous croyez pas qu'il est temps de les laisser tranquilles, non? Alors mangez la soupe, nous! Cathy, merci pour tout.